Donc, vous le savez, nos frères et sœurs catholiques, dans quelques jours, vont fêter, le 15 août, l'Assomption, la montée corps et âme de la Sainte Vierge au ciel. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant de prêcher sur un des textes qui est lu par nos amis catholiques ce jour-là, mais je ne pense pas que je dirais tout à fait la même chose. Tout d'abord, une très brève lecture pour comprendre la lecture principale. D'abord, dans Ésaïe 66, les versets 7 à 8, donc Sion accouche d'une nouvelle nation, d'un nouvel Israël. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant que lui viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu chose pareille? Peut-on mettre au monde un pays en un jour? Une nation est-elle enfantée en une fois? Pourtant Sion, à peine au travail, a enfanté un fils. Et la lecture sur laquelle je méditerai, et qui est lue donc le 15 août par nos amis catholiques, Apocalypse 11. Donc vous savez, le livre de l'Apocalypse a été écrit à la fin du 1er siècle, dans un contexte où les chrétiens étaient particulièrement persécutés. L'auteur y décrit une vision. Évidemment, il ne faut pas le prendre comme ce qui va se passer dans quelques siècles, c'est pas ça, c'est vraiment une lecture symbolique qu'il faut faire, qui nous aide dans notre vie spirituelle. Un temple de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et chacune des 7 têtes ornée d'un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme le diable, et Satan, séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Ah oui, c'est une lecture, ça nécessite quelques clés. Alors vous devinez tout de suite comment nos amis catholiques interprètent. La femme, c'est qui pour eux? C'est la Sainte Vierge. Deux idées, nous pouvons retenir 2 idées de ce texte, et puis je vais vous donner les clés pour... vraiment, c'est un texte très intéressant pour notre vie spirituelle, là, ce combat entre le dragon, Michel, et puis la femme qui fuit dans le désert. 2 idées. D'abord, Dieu se manifeste aujourd'hui parmi nous, mais sa manifestation est entourée de difficultés. La manifestation de Dieu, 3 objets symboliques. Tout d'abord, les éclairs et les nuées. On voit là, il y a des éclairs, des nuées. À quoi ça nous fait penser? Mais bien sûr à Moïse qui monte sur la montagne du Sinaï, qui va y rencontrer Dieu pour y recevoir les tables de la loi. Et comment Dieu se manifeste au mont Sinaï? Avec des éclairs, des nuées, du tonnerre. L'auteur, Jean, nous dit là, attention, Dieu apparaît comme au moment de Moïse sur le mont Sinaï.
il y a d'autre part le sanctuaire, le temple de Dieu qui descend du ciel. Le temple de Dieu, ça nous fait penser tout de suite, ah ben oui, à Jérusalem, il y avait un temple, et le temple, qu'est-ce qu'il faisait? Il abritait la présence de Dieu. Mais là, bien sûr, il ne s'agit pas du temple de Jérusalem qui est détruit au moment où Jean a écrit son texte. Il s'agit directement du temple qui vient du ciel. Symbole, le ciel, symbole de Dieu. C'est vraiment la présence de Dieu qui se manifeste sur terre. Dieu apparaît encore, c'est ça qu'il nous dit, Jean. Dieu apparaît parmi nous. Et il y a un troisième objet symbolique, c'est l'arche. L'arche, vous savez, c'est cet objet en bois d'acacia qui était couvert d'or à l'intérieur, à l'extérieur, et qui abritait les tables, enfin, qui enfermait les tables de la loi. Et les Israélites, pendant tout l'Exode, transportaient ce coffre, et c'était la présence de Dieu qui était comme symbolisée dans ce coffre et qui les accompagnait. Et quand ils sont arrivés en Israël, quand le temple a été construit, ils ont mis ce coffre dans le temple, dans le Saint des Saints. Or, vous le savez, au moment de la destruction du mur de Jérusalem, ce coffre a disparu. Et une légende raconte, vous pouvez la trouver dans un deutérocanonique, le deuxième livre des Maccabées, raconte que Jérémie a caché ce coffre, ce tabernacle, cette arche, il l'a caché dans une grotte, et il est dit qu'à la fin des temps, l'arche réapparaîtra. Et bien voilà, c'est la fin des temps, Dieu réapparaît, l'arche réapparaît, avec dedans, enfermée, une nouvelle loi, qui est la loi, bien sûr, du Christ. Cette nouvelle loi, ce nouveau commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apparition de Dieu parmi nous. Ça, c'est la première idée. Il y a deux autres personnages. Tout d'abord, la femme, qui est entourée, d'abord, qui a la lune, le soleil et 12 étoiles. Et comme vous connaissez bien votre Ancien Testament, tout de suite, vous dites, ah ben oui, ça me fait penser à Joseph. Joseph, qui a eu un songe quand il était jeune, qui avait, la lune, le soleil et 11 étoiles qui l'entouraient et qui se sont prosternées devant lui. Et les 11 étoiles, ce sont ses 11 frères, les 11 patriarches. Ici, ce sont les 12 patriarches qui sont symbolisés, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, l'Église, qui est symbolisée sous les traits de la femme. L'Église, le peuple d'Israël, mais aussi chacune et chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme enfante un enfant, avec un sceptre de fer. Vous savez, on pensait que le Messie, en relisant le psaume 2, viendrait comme avec un sceptre de fer. Donc c'est le Christ. C'est le Christ, mais aussi, allusion à la première lecture que nous avons eue, Ésaïe 66, cette femme qui symbolise Israël, enfante un enfant qui est un nouveau peuple. Cette femme enfante un nouveau peuple, un nouvel Israël, une nouvelle Église, une nouvelle humanité, un nouvel être humain qui est marqué en fait, comment? Par Dieu, par l'amour, c'est ça. Nous sommes appelés à être des nouveaux hommes, des nouvelles femmes, complètement transformés et imbibés d'amour. C'est cela que nous dit Jean. C'est là, vraiment là, l'idée principale déjà de ce texte, c'est que Dieu se manifeste pour que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, complètement transformés et imbibés d'amour. Mais voilà, ça ne se passe pas très très bien. Comme tout accouchement, il y a de la douleur. Et là, il y a un dragon. Alors le dragon, il a une apparence assez terrifiante. Il est rouge, couleur du sang, couleur de la violence. Il y a de la violence. Il a 10 cornes. Des cornes, je ne sais pas si vous avez reçu un coup de corne d'une vache, moi ça arrive une fois, ça fait mal. C'est la puissance, il est violent, il est puissant. Ah non, c'est pas drôle, hein. Il est puissant, il a 7 têtes, il est très intelligent. Il y a donc une force
violente, puissante, intelligente, qui fait énormément de dégâts, 1/3 des étoiles, et qui veut dévorer l'enfant, c'est-à-dire qui veut empêcher le Messie de venir, qui veut empêcher en nous cet être nouveau plein d'amour d'advenir. Qui est-il? C'est le serpent antique, c'est-à-dire cette voix qui a dit symboliquement à Adam et Ève, cette voix qui nous dit « Mais attends, tu ne vas pas t'embêter, ne te prive pas, fais ce qui te plaît, marche sur les autres, établis-toi ta propre loi, fais ce qui n'est pas à faire. » En fait, n'aime pas, ne pense qu'à toi. C'est l'ego avec un grand E qui marche sur les autres pour pouvoir se faire plaisir. Il y a un véritable combat à mener. Combat à mener à l'extérieur de soi contre tout ce qui peut être mauvais, tout ce qui peut avilir l'être humain. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plein d'hommes, de femmes qui se sont levés pour lutter contre le mal. Mais comment pouvons-nous lutter contre le mal extérieur si la partie sombre de nous-mêmes n'a pas été domptée, n'a pas été maîtrisée? En fait, c'est aussi un combat intérieur que nous devons mener contre finalement cette partie de nous-mêmes, contre cet ego, cet égoïsme, cette haine, ce ressentiment qui ne demande qu'à étouffer l'amour qui est en nous. Combat intérieur. Alors vous allez dire, mais c'est pas une bonne nouvelle ça. Mais si, il y a une bonne nouvelle. On nous dit la femme va au désert. Cette femme, c'est nous. Donc le désert, c'est effectivement une période difficile, une période de privation. Les Hébreux, ils sont passés 40 ans. Mais cette femme est nourrie par Dieu. C'est-à-dire que dans ce combat spirituel que nous nommons, nous sommes encouragés par Dieu, nous sommes soutenus par Dieu, nous recevons de lui les forces nécessaires pour mener ce bon combat. D'autre part, autre symbole, cette période dure 1260 jours. Vous allez me dire, mais pourquoi 1260 jours et pas 1272 ? Alors j'ai pris ma calculette, 1260, ça fait 30 comme le nombre de jours dans un mois, fois 12 pour une année, fois 3,5. Ça fait 3 ans et demi. Or, le chiffre de la perfection, c'est 7. Là, c'est la moitié de la perfection. C'est une durée qui est limitée. Le combat ne durera pas éternellement. Le combat spirituel que nous avons tous un combat à mener. Nous avons tous, enfin, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont parfaits, vous me direz le secret. Eh bien, c'est un combat qui est provisoire. Et nous sommes aidés par Dieu. Et enfin, c'est aussi la deuxième bonne nouvelle, c'est que le dragon, à la fin, est détruit. Nous sommes appelés à vaincre ces forces sombres qui sont en nous. Et l'enfant est élevé. Élevé, qu'est-ce qui a été élevé? C'est le Christ qui est retourné vers Dieu. Nous sommes appelés à vaincre dans ce combat et à retourner vers Dieu. C'est-à-dire que cette force d'amour qui est en nous, ce divin qui est en nous, est appelé à se réveiller, à se révéler. L'avènement de l'homme nouveau, plein d'amour, se fera à l'issue d'un combat, mais la victoire nous est promise. Je récapitulerai les deux idées. 1. Dieu se manifeste autour de nous, en nous, pour que nous soyons renouvelés, des hommes et des femmes nouveaux dans l'amour. Cet homme nouveau adviendra après un combat spirituel difficile, mais pour laquelle la victoire nous est promise. Amen.